Bonjour mes petits Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de mai avec un petit brin de muguet virtuel pour vous apporter du bonheur, de la chance et beaucoup de bien-être dans votre vie. Voilà, nous voilà à nouveau réunis pour votre guidance générale. Donc, mois de mai 2023. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, qu'elle ne parlera pas à tout le monde. Qu'est-ce que c'est que ça? Et surtout, ne vous chargez pas d'énergies qui ne sont pas les vôtres. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, si jamais vous ne vous reconnaissez pas dans cette guidance de ce mois. Cela peut arriver, hein, forcément. Hein. C'est pas une guidance personnalisée, donc ça peut pas parler à tout le monde. Pour les guidances personnalisées, c'est un peu nouveau pour moi, mais je vous laisserai mon adresse mail en dessous de cette vidéo dans le petit carré de description. Si vous désirez une petite guidance, vous me laissez un petit mail et je vous répondrai. Allez, ce mois-ci, le thème, c'est l'enfance. Les princesses, les peluches, les dessins animés, voilà, c'est tout ce qui nous ramène à notre enfance et qui a été précieux pour nous. Donc du coup, les oracles parleront de contes, de légendes, de pays imaginaires, de fées, voilà, de dragons, de licornes. J'ai adapté, comme d'habitude, mes oracles à mon thème. Alors, on va commencer tout de suite avec votre énergie du mois, mes petits Verseaux. Alors, quelle va être votre énergie ce mois-ci? Que va-t-il se passer pour vous, mes petits Verseaux, pour ce mois de mai 2023? Voyons un petit peu ensemble. Là, voilà. Là, voilà votre énergie. Hop, regardons tout de suite ensemble laquelle est-ce. Oh, pensée des êtres chers. Rien ni personne ne se perd, mais tout se transforme en une existence nouvelle. Ceux que vous aimez et qui ont regagné avant vous la patrie spirituelle vous envoient leurs pensées aimantes et touchent votre cœur. Oh, alors c'est une carte d'une extrême douceur, avec beaucoup d'espoir, beaucoup de spiritualité. Peut-être que ce mois-ci, vous allez avoir besoin de vous tourner vers vos chers disparus, de parler avec eux, de vous adresser à eux, de leur demander des choses, de leur expliquer des choses. Pour certains, il peut y avoir aussi la perte d'un être cher, mais vous êtes connecté, vous êtes en connexion, vous avez besoin de cette connexion, vous vous en nourrissez ce mois-ci. Moi, je ressens comme ça. Vous avez peut-être aussi de beaux messages dans vos rêves. Analysez vos rêves. Essayez de vous en souvenir le matin. Il doit y avoir certainement des messages. Il doit y avoir des signes aussi. N'hésitez pas à faire attention, je ne sais pas, aux oiseaux, aux plumes, à des choses qui sont là, posées sur votre chemin et qui pour vous, ne semblent pas hasardeuses. Voilà, c'est très beau, c'est très très beau. Allez, on attaque tout de suite avec votre tirage avec le tarot des contes et des légendes. Alors, j'ai travaillé les cartes avant parce que le paquet est assez volumineux, les cartes sont très épaisses et puis j'aime bien les brasser sur la table, donc ça fait un gain de temps pour le tirage parce que j'aime bien avoir l'aspect positif ou négatif de la carte. Allez, c'est parti pour mes petits Verseaux. Voyons un petit peu ce que ce mois de mai vous réserve. Qu'est-ce que les cartes ont à vous dévoiler? Alors, la première, wow, on commence par l'as de coupe. Alors, on commence par, les coupes, c'est vraiment tout ce qui est relationnel. Donc, on peut avoir beaucoup d'émotions ici, ce mois-ci. On peut avoir aussi de la spiritualité. Ça rejoint cette énergie du mois. Il peut y avoir spiritualité, émotion. Il peut y avoir aussi de l'intuition. En tout cas, ça touche le foyer.
il y a quelque chose dans votre famille, dans votre foyer. Peut-être qu'il y a une naissance aussi, vous voyez, ça peut être une nouveauté, un nouvel amour, une nouvelle rencontre. En tout cas, on est bien lié avec ces deux cartes qui nous parlent de spiritualité et qui nous parlent de peut-être de tourner son esprit vers un monde d'espoir. Moi, je sens de l'espoir ce mois-ci. Vous avez envie, en tout cas, de croire en quelque chose. On va développer. On a ici le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, voilà, comme vous pouvez le voir, il y a ici des obstacles, il y a un combat, des obstacles à surmonter, peut-être un besoin de se faire entendre. Les choses ne vont pas être faciles. Mais vous avez envie d'y croire. Mais vous avez peut-être besoin d'être aidé spirituellement pour cet obstacle qui arrive à vous. C'est peut-être pour ça que vous allez vous tourner vers le spirituel, vers l'univers. Vous avez besoin peut-être de prier, vous tourner vers Dieu. Peut-être que vous allez avoir besoin d'aller dans un espace religieux afin d'exprimer de manière très simple ce qui vous pèse, ce qui vous chagrine. Il y a quelque chose ici qui vous chagrine. Et avec le 3 de bâton, le 3 de bâton est un aspect négatif. On parle ici de retard un peu, de quelque chose d'inattendu. On parle à nouveau d'obstacles aussi, hein, d'opposition. Il y a quelque chose ici, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme vous le désirez. Il y a quelque chose qui se met au travers de votre chemin et il va falloir le combattre d'une manière ou d'une autre. Mais je pense que vous allez prendre le côté spirituel parce que justement, cette situation nécessite la spiritualité. Je ne pense pas que ce soit un combat forcément de corps à corps, mais je veux dire, vous voyez, quelque chose de violent. Non, je pense que c'est plus dans votre esprit. C'est certainement quelque chose qu'il faut travailler, quelque chose qui est compliqué pour vous, quelque chose qui vous met en retard, qui vous retarde, qui ne vous convient pas. Vous n'arrivez pas à atteindre votre but. Il y a quelque chose ici qui est compliqué pour vous. Waouh! Alors, on va voir avec le tarot des vilains. Voyons un petit peu. Regardez, je vous montre le tarot des vilains. Donc, on a une première carte de sortie. Une seconde. Hop, 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 hop. Il y en a trop. Allez, une seule, s'il vous plaît. C'est un peu brouillon, là. Moi, j'ai besoin de clarté. Et je pense que vous aussi, vous avez besoin de clarté ce mois-ci. Il y a une situation ici qui demande... Ah, il y en a deux. Qui demande éclaircissement. C'est ce que je ressens. Comme si vous étiez dans le flou, comme si vous ne voyez plus vraiment clair dans ce qui se passe, dans ce qui arrive. On a la lune. La lune en côté négatif. Alors, vous voyez, justement, il y a... Alors, c'est fou parce que c'est opposé à cette énergie. Ici, on vous parle d'un blocage, mais blocage spirituel aussi. Alors, c'est comme s'il y avait une angoisse, une dépression. Il y a quelque chose ici. Alors, sur cette as de coupe qui nous parle de spiritualité, on a une opposition ici. Moi, j'ai l'impression que ces cartes, elles sont en train de vous dire que quelque chose arrive dans votre vie qui va vous mettre dans un certain combat dans votre tête. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Une certaine opposition dans votre tête, du style, par exemple, je vous dis n'importe quoi, vous croyez énormément en Dieu, et bien là, vous allez être opposé à cela.
parce que ce qui arrive pour vous, c'est une injustice. Il y a une désillusion ici. Il y a quelque chose qui vous... Regardez, vous avez le jugement. Le jugement en négatif, je sais pas, il y a une rancune, vous voyez. Il y a une difficulté à accepter la situation. Il y a peut-être même une culpabilité. Peut-être que vous avez du mal, vous, à vous accepter vous-même. Vous êtes dans le déni, il y a quelque chose que vous refusez. C'est vraiment très mental. Hein. Il y a quelque chose, il y a un combat ici spirituel qui arrive à vous ce mois-ci, qui est très compliqué. Alors avec le valet, excusez-moi, hein, le valet de denier, pareil, le valet de denier à l'envers. Donc vous voyez, on a vraiment des aspects négatifs ici. Il y a une déception. Il y a quelque chose qui est annulé, peut-être un projet. Il y a quelque chose qui vous voyez, vous n'arrivez pas à atteindre votre but. Alors elle est à l'envers, je vous la mets à l'endroit pour que vous en preniez plus connaissance. Avec ce 3 de bâton, on sent que c'est compliqué, qu'il y a des difficultés, qu'il y a des obstacles, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et forcément, le valet de denier à l'envers, il est dans la même énergie négative. Donc, il y a une grosse déception, peut-être un projet qui est annulé, il y a quelque chose ici qui vous arrive, et du coup, ça vous met à mal, et vous n'y croyez plus, et vous êtes complètement défaitiste. Il y a vraiment quelque chose qui nécessite de la croyance, en fait. Hein, on est vraiment dans cette idée de croyance. Il y a quelque chose dans votre vie là qui nécessite que vous puissiez croire encore. Qu'il y a encore de l'espoir. Ce que je vous disais au début. Il faut que vous puissiez croire qu'il y a encore de l'espoir. Voilà. Donc on va faire avec le Normand, l'enfant intérieur. Il y a un combat spirituel face à une situation qui vous bloque. Alors, voyons un petit peu ce que les cartes nous disent. Là, on va essayer de comprendre un peu mieux, d'analyser un peu mieux. Allez, pour nos Verseaux, s'il vous plaît. Mai 2023. Je les mets dans l'ordre où elles sortent. Donc, la bienveillance et la protection. Alors, pour certains, il peut y avoir voilà, un petit souci avec un animal domestique aussi. Hein, ce pourquoi vous avez du mal à accepter cette chose et peut-être la raison pour laquelle vous êtes en relation avec le spirituel. Mais vous avez une opposition en vous parce que voilà, c'est injuste. Après, vous êtes... il y a ici de la bienveillance et de la protection. C'est-à-dire qu'il peut y avoir quand même justement ce côté... des chairs disparues qui vous protègent. Vous êtes protégés. Vous êtes protégés, mes petits Verseaux. Alors, ne baissez pas les bras, parce que forcément, cette lune à l'envers, elle vous apporte comme une fuite de la réalité. Hein. C'est comme si vous étiez en train de fuir la réalité. Mais vous êtes protégés. Il faut continuer d'y croire. Moi, c'est vraiment le message que je ressens ici. Continuez d'y croire. C'est comme par exemple si votre animal est malade, continuez de croire, continuez d'être positif. C'est ce qui fera votre force. Vous avez besoin de toute façon de vous sentir fort parce que vous avez besoin de lutter contre votre culpabilité. Il y a quelque chose qui vous culpabilise ici. Peut-être que vous pensez avoir mal agi, pas agi assez vite, pas avoir réagi assez vite. Il y a quelque chose ici, laisser traîner une situation, avoir eu un retard, quelque chose d'inattendu et vous vous culpabilisez par rapport à ça. Vous avez besoin d'être fort. Vous avez besoin de prendre le pouvoir sur ce qui se passe en ce moment dans votre vie. Alors, vous allez peut-être avoir des dépenses aussi par rapport à cela. Hein.
Vous voyez, rassemblement et fête. On est ici, vous avez du mal à atteindre votre but, vous avez du mal à peut-être visualiser les choses, à vous projeter, mais les choses vont bien finir, ça va bien se passer. Vous allez fêter quelque chose. Il y a quelque chose qui va faire que les choses vont tourner dans le bon sens. Vous avez besoin aussi de vous retrouver avec des amis, de la famille, des gens que vous aimez. Vous avez besoin de ça. Hein. Ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. Ça va peut-être même vous permettre de tourner une page, justement. Alors, voyons, avec l'oracle des licornes, on vous parle de cycle. C'est le cycle de la vie, en fait. Tout arrive en son temps. Honorez les cycles de votre corps. Synchronisez-vous avec la magie de la lune. Il faut accepter les cycles de votre vie. Vous n'avez pas le choix. Vous devez faire avec. Il faut être dans l'acceptation. C'est peut-être ça votre travail spirituel ce mois-ci, mes petits Verseaux. Être dans l'acceptation de la situation qui vous arrive ici. Mais entourez-vous. Ne restez pas seul. Vous avez besoin d'avoir du monde autour de vous. Vous avez besoin de partager. De vous changer les idées aussi. C'est ce que je ressens, moi. Oui. Alors, on va voir avec l'oracle du pays imaginaire. Allez, pour nos petits Verseaux, mai 2023, ascendant Verseau, lune en Verseau. Je vous montre ce petit oracle qui est magnifique. Alors, on vous parle ici d'enchantement. Vous voyez, et vous êtes protégé. Et c'est pour ça, continuez à y croire. Vous voyez, c'est vraiment le maître mot de cette guidance. Continuez à y croire. Pour moi, il y a quelque chose qui est compliqué, qui est difficile, mais vous allez comprendre des choses. Vous allez pouvoir analyser les choses et vous allez pouvoir les accepter. Vous serez dans l'acceptation et vous comprendrez mieux. Et quand vous comprendrez, cela va prendre une tournure qui va vous aider à passer à autre chose. On vous dit de suivre votre intuition. Suivez bien votre intuition pour ne pas être dans la culpabilité, comme j'ai l'impression qu'il y a ici. Suivez votre intuition. Si votre intuition vous dit de faire de cette manière, faites-le. Regardez, il y a une grande joie. C'est fou, hein? Il y a vraiment quelque chose ici qui vous met un coup au moral, et puis il y a une grande joie. Il y a l'enchantement. Il y a quelque chose qui se passe bien parce que vous faites les choses telles que vous le sentez et ça fonctionne. Ça fonctionne, mes petits Verseaux. Alors, voyons avec l'oracle des dragons vikings. Oui, je pense que votre titre, ça sera vraiment de continuer à croire, hein, ne pas cesser de croire. Hein. Le retour. Vous voyez, le retour. Alors, le retour, moi, par rapport à votre tirage, c'est peut-être le retour, justement, j'ai dit n'importe quoi, hein, c'est vous adapter. Le retour à la santé, le retour à l'espoir, le retour à la lumière, le retour à la croyance, le retour de quelqu'un, d'une personne, d'un animal qu'on ne croyait plus. Il y a un revers de situation ici. Il y a quelque chose qui fait que, hop, ça va changer. Ça va se tourner et pour le bien. Pour le bien. Oui. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Mais voilà, pour certains d'entre vous, il y a un retour à la réalité peut-être aussi. Hein. On a un peu perdu pied, on s'est laissé un peu envahir par le doute. Alors, il y en a deux. Alors, avec la guidance de l'univers féerique, voyons un peu ce que les fées ont à vous dire. Hop. Ah, il y en a deux, donc ça ne va pas.
Là, il y en a bien qu'une, oui. Allez, le retour à l'espoir, le retour au bien-être, le retour à la joie. Il y a un nouveau départ. On vous parle à nouveau de cycle. Il y a un commencement. Il y a quelque chose qui change chez vous, dans votre vie. Vous allez passer à autre chose. Ça risque d'être peut-être compliqué, mais quand vous allez avoir ce déclic, quand vous allez comprendre, quand vous allez être dans l'acceptation, eh bien vous allez pouvoir redémarrer, repartir à zéro. Ah ouais, vous voyez, il y a une perte ici. Perte, découragement, déception. Et il y a une perte quelque part. Mais c'est peut-être juste une perte d'espoir, une perte de temps. C'est ce que je vous disais. Vous êtes déçu, mais vous êtes peut-être déçu aussi par ce qui se passe. Mais suivez votre intuition et les choses vont se retourner. Il y a autre chose. On vous dit de partir en voyage, en vacances, de partir, de changer d'horizon, de tourner le dos à ce qui ne vous convient plus là, à cette situation compliquée, difficile, douloureuse, chagrine un peu. Hein, moi, je le ressens comme ça. Il y a quelque chose un peu de l'ordre du chagrin. Ce nouveau départ va vous permettre de comprendre. Il y a vraiment une idée de compréhension et d'acceptation. Alors, avec l'oracle, la réponse est simple. Hop, hop, allez. Elle saute. Ah, ça sera comme ça, parce que là, il y en a deux. Allez, une petite dernière, s'il vous plaît. Pour nos petits versos, pour ce mois de mai, là, voilà. Je vous montre l'oracle. La réponse est simple. Avec des dessins très enfantins, j'adore. On vous demande de retrouver le goût à la vie. On vous demande de vous émerveiller, de rire, de lâcher prise, de vous soulager aussi, je pense. Retrouver le goût à la vie. Alors, éloignez-vous de la foule, mais je pense que de ceux qui vous déçoivent, hein. S'il y a trop de monde autour de vous qui sont décevants, on vous demande de vous en éloigner et vous savez très bien qui sont ces personnes. Voilà, il y a quelque chose qu'il faut fuir absolument. Et vous pouvez demander de l'aide. Demander de l'aide à une personne qui sera capable de répondre à vos questions, de répondre à vos attentes, peut-être pour un voyage organisé. Peut-être parce que vous avez besoin de débloquer de l'argent pour pouvoir partir, parce que vous en avez besoin. En tout cas, ne restez pas seul. Éloignez-vous de ceux qui ne sont pas bons pour vous, mais rapprochez-vous de ceux avec qui vous ressentez vraiment de l'affinité, du bien-être, un certain partage des choses, de la vie. Oui. Alors, avec le petit oracle des contes merveilleux. Allez, pour nos petits versos, s'il vous plaît. Mai 2023, s'il vous plaît. Quel est le conte qui correspond à vous? Oh, les trois petits cochons! Respectez patiemment votre vraie nature afin de bâtir solidement les fondations de votre personnalité. Cela vous permettra de grandir dans votre vérité. C'est comme si vous alliez fuir une situation qui ne correspond pas à votre état d'esprit, à votre façon d'être. On a beaucoup de spirituel, on a beaucoup un travail intérieur à faire sur une situation quelconque dont il faut certainement fuir, fuir quelque part, parce qu'on parle de voyage, on parle d'éloignement, afin de pouvoir retrouver votre vraie vérité à vous, votre vrai vous, j'ai envie de dire aussi. D'accord, mes petits versos?
Alors, je vais tirer une petite carte supplémentaire par rapport à ce tirage. Qu'est-ce qui va me parler ici? De quoi vous avez besoin? Je pense que vous avez besoin d'une petite carte de l'archange Raphaël. Je vous le montre. Il y a quelque chose qui a besoin de soins, de guérison, d'aide. Hein? C'est pour ça peut-être demander à un expert, peut-être un spécialiste, un médecin. Vous voyez, il y a quelque chose ici hein, qui a besoin d'être adouci. Allez, archange Raphaël, quel est le message pour nos petits Verseaux? Vous voyez, j'en suis pas loin. Hein. Amélioration de la santé. Moi, je pense que il y a soit quelqu'un autour de vous, soit vous, qui a un petit souci de santé. Et en fait, il y a vraiment des prières qui sont faites. Il y a vraiment une demande qui est faite et c'est entendu. Parce que vous êtes protégé, je vous l'ai dit. Il va y avoir le retour à la santé peut-être. Moi, c'est ce que je ressens en tout cas. Donc, ce que vous pouvez vous adresser à cet archange en disant « Cher archange Raphaël, merci pour ton réconfort rassurant en lien avec cette situation. » Voilà quelle personne il faut que vous priez, mes petits Verseaux. Et voilà pour vous. Eh bien, écoutez, j'ai envie de dire que ce tirage finit bien et qui vous donne de l'espoir, un bel espoir. Je suis contente pour vous, mes petits Verseaux. J'espère que ce mois de mai sera un mois d'espoir. Je pense qu'il va y avoir espoir dans votre titre, c'est sûr. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité. Je remercie mes nouveaux abonnés pour avoir fait ce petit détour sur ma chaîne et l'avoir apprécié. N'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon mois de mai. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.